Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un petit tirage bonus pour vous pour ce mois de septembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Et hop, c'est celle-là. Et elle est pour les balances. Bienvenue mes balances sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale, qui ne peut pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message, ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Dans cette guidance, mes balances, ce que je vais faire, c'est aller chercher le message, l'énergie ou la situation ou le contexte dont on veut vous parler, ok? Donc on va aller le découvrir ensemble. Ensuite, on ira voir vous par rapport à cette énergie. Ce qui favorise cette situation, cette énergie, ce qui est en pour, hein, d'accord? Ce qui, au contraire, peut venir bloquer, coincer et être un peu challengeant. On ira voir la conclusion ou pourquoi pas l'évolution possible. Et puis, j'irai préciser par la suite avec un autre tarot les énergies pour avoir plus d'informations et pourquoi pas poser certaines questions en fonction de ce qui sortira. Allez, c'est parti, on y va. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? Waouh, d'important dans ce bonus, s'il vous plaît. Ok, qu'est-ce qu'on a? 9 de bâton. Ah, on vous parle de défendre vos intérêts là. On vous parle de poser des limites, potentiellement aussi d'être un peu plus vigilant ou vigilante à votre taux de fatigue et d'épuisement. Vous avez tendance peut-être à vous investir beaucoup dans un projet, dans quelque chose, et on vous dit fais gaffe parce que là t'es en train de tirer sur la corde. Ok, 9 de bâton, ça peut être toute l'énergie que je déploie et sans prendre en considération ma fatigue, sans prendre en considération comment je me sens, etc. Je m'écoute pas vraiment pour me reposer, ça commence peut-être à tirer un peu sur la corde et il peut y avoir un sentiment de fatigue là, d'accord? Maintenant, ça peut être une situation qui me fatigue beaucoup, qui me draine, qui me prend beaucoup d'énergie. Qu'est-ce que je peux faire et mettre en place tout de suite dans des démarches là pour pouvoir soit prendre un temps de pause, soit arrêter de vivre un espèce de tumulte énergétique dans ce truc. Là, c'est hop là. Je pose ma limite, je défends mes intérêts et je me positionne. Pour certains et certaines, ça peut vouloir me dire que soit on vous conseille par rapport à quelque chose de nouveau, une nouvelle rencontre, une personne, de tout de suite placer des limites, de défendre vos intérêts et de vouloir quand même persister dans quelque chose, mais sans devoir faire... comment dire ? Le fait de vous sentir en sécurité, de défendre vos intérêts, que votre point de vue, vos intérêts et ce qui vous est légitime de droit soit reconnu et pris en considération, parce que sinon, il y a ce sentiment de, voilà, je dois me protéger un peu plus. Maintenant, pour les célibataires ou celles et ceux qui voudraient obtenir quelque chose de nouveau, mais qui seraient sur la méfiance, puisqu'on a vécu des choses compliquées par le passé, ça peut vouloir venir vous faire, vous donner le déclic, ou vous faire comprendre que peut-être que vous vous surprotégez aussi, pour certains et certaines, d'accord? C'est là, le 9 de bâton, c'est je suis sur la méfiance, je suis en hyper-vigilance, et je me méfie beaucoup, alors que je souhaiterais quelque chose, alors que cette chose peut être possible, parce que l'occasion se présente, etc., je peux quand même avoir une espèce d'attitude de défensive, d'accord? Bon, très bien. Vous, par rapport à ce 9 de bâton, là, qu'est-ce qu'on vous dit? Le succès, la victoire. On déploie énormément d'énergie pour être reconnu à sa juste valeur. Et vous, le simple fait de poser une limite, le simple fait peut-être aussi, ça peut être très luttant. Le 9 de bâton, c'est je me surprotège, j'ai du mal, ça va m'épuiser, je dois peut-être un peu batailler contre moi-même pour pouvoir faire des démarches dans quelque chose dans lequel j'ai envie de déployer tous mes talents, toute mon énergie, etc. Oui, ça va peut-être me fatiguer, mais je me sens quand même victorieux d'être dans l'action de ça. Peut-être qu'on se sent, on vous dit bravo, parce que le 6 de bâton, c'est le succès, la victoire, la reconnaissance. Mais c'est reconnu à votre juste valeur de manière authentique. Ça peut être, je m'acharne beaucoup et je déploie énormément d'énergie. Et le simple fait de le faire ou de poser ma limite à quelque chose pour pouvoir aller dans ce que je veux, rien que ça, c'est déjà une victoire en soi et vous vous sentez dans la victoire
d'être en mesure de pouvoir dire oui, non, stop, défendre vos intérêts, etc. Rien que de l'exprimer, de le faire concrètement et de le mettre en place, là, vous vous sentez dans la victoire. Maintenant, ça peut être aussi, vous avez la croyance que pour pouvoir réussir, être reconnu à votre juste valeur, vous devez en faire 10 fois plus que n'importe qui. Pour réussir, il faut s'épuiser, faut pas lâcher, faut donner. Attention à ça. C'est ce qu'on vous dit. Parce qu'alors, autant on se sent dans le succès et la victoire, parce qu'enfin, on se réalise dans une entreprise ou dans un projet ou dans quelque chose dans lequel on défend ses intérêts et on y déploie toute son énergie. Il y a beaucoup de passion. Donc, voilà. Mais pour atteindre le but de la victoire, de la reconnaissance et du succès, on pourrait aussi ne pas se rendre compte qu'on tire un peu sur la corde. Ok, faites gaffe. Maintenant, ça peut être là. J'ai dû défendre mes droits, défendre mes intérêts. Il y a eu une procédure où il y a eu quelque chose. J'ai mis ma limite, je me protège. J'ai fait ce qu'il faut dans des démarches. Vous pourriez être reconnu comme la personne qui a bien fait ou la victime ou il y a un truc comme ça. Hein, d'accord ? On vous reconnaît à votre juste valeur. Bon. Mais c'est pas sans peine. Hein, c'est que ça a été fatigant. Il a fallu être réactif. Il a fallu communiquer. Il a fallu mettre en place les choses pour pouvoir aller vers ce qu'on souhaite. On a des bonnes nouvelles. On a des bonnes nouvelles. On a un retour positif en nouvelles, en courrier ou en verdict positif par rapport à tout ça. Bon, maintenant, ça peut vouloir me dire aussi, là, je me surprotège relationnellement. Pourtant, j'ai envie d'être dans une relation ou j'ai envie d'être dans un contexte ou dans une entreprise ou dans un boulot ou dans un projet où je déploie tout mon talent, où j'ai envie d'être connue ou reconnue pour ça aussi, d'accord ? J'ai envie de mettre en lumière ce que je ressens au travers d'une activité ou dans une relation saine, d'accord ? Et là, on vous dit peut-être que vous écoutez votre cœur aussi. Peut-être que longtemps, pour certains et certaines aussi, vous avez lutté, vous vous êtes protégés pour communiquer, vouloir dire ou exprimer quelque chose qui vient du cœur à quelqu'un. Et vous avez réussi à dépasser certains blocages ou certaines dualités ou conflits intérieurs. Et vous avez envie de vous montrer dans cette énergie-là. Ça peut être, longtemps j'ai voulu communiquer avec quelqu'un, ça peut être une demande de pardon, ça peut être vous qui communiquez vis-à-vis de quelqu'un, et le simple fait d'écouter votre cœur et d'y aller, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'un succès pour vous, parce qu'enfin vous avez réussi à dépasser ce qui vous insécurise, vous sécuriser intérieurement pour pouvoir aller pleinement vous montrer, pleinement communiquer, clairement partager aussi, parce que le 6 de bâton, c'est du partage, c'est de l'interconnexion, c'est de l'échange, c'est des dialogues qui sont dans le donner et le recevoir de façon équitable et il y a de la réciprocité. Et le simple fait d'aller communiquer ou partager avec d'autres tels que vous êtes vous, très lumineux, lumineuse à l'intérieur, eh bien, ça vous fait vous sentir fier d'avoir eu cet élan de cœur, d'avoir pu communiquer comme ça, d'avoir écouté votre cœur, etc. Il y a un mouvement émotionnel qui va vers l'avant dans ce qu'on souhaite, ok ? Mais longtemps, on a pu se mettre des freins et des barrières et des limites. Et finalement, on se rendait compte qu'en se freinant ou en s'empêchant, ça épuisait plus que d'aller libérer cette parole, d'aller faire cet élan de cœur, de faire cette démarche ou de se lancer là-dedans. Très bien. Qu'est-ce qui peut venir être challengeant ou bloquant par rapport à cette énergie-là, cette situation de 9 de bâton ? Le 5 de bâton. Le conflit intérieur. J'aimerais me lancer dans ça, mais j'ai peur d'être jugée, d'être critiquée, que ça provoque des conflits, d'aller vers telle situation, mais que du coup, ça me demande de devoir peut-être régler des comptes ou que certaines personnes, ça les mette dans un mécontentement, un jugement, des critiques, donc ils viennent un peu me piquer, venir me provoquer un petit peu. On a peur du conflit, là. Et c'est peut-être la peur du conflit, ou c'est peut-être un conflit interne j'ai un but, j'ai un objectif, mais je sais pas si je vais l'atteindre. J'ai envie d'exprimer quelque chose de très émotionnel à quelqu'un. C'est mon but, mon objectif, mais je manque de confiance en moi. Je sais pas si je réussirai à... Et pourtant, on vous dit, fais-toi confiance. Fais-toi confiance et ne reste pas dans un sentiment de dualité à l'intérieur parce que visiblement, ça a l'air de t'enfermer dans un truc qui t'épuise. D'accord ? Maintenant, s'il y a des conflits, ça peut être... Tu veux être en conflit avec moi ? Très bien. Je vais t'exprimer avec le cœur et pleinement tout ce que je ressens à l'intérieur ou tout ce que j'ai à dire, tout ce que j'ai à argumenter, à positionner et à me défendre.
Et du coup, ben, pour pouvoir arrêter un conflit, il faut peut-être pleinement y rentrer dedans, mais en s'exprimant avec le cœur de manière authentique. Et il n'y a que comme ça qu'on y mettrait un terme. D'accord? C'est possible. Mais j'ai l'impression que là, on défend ses intérêts, on se dépasse et on lâche pas l'affaire, quoi. Il y a besoin comment dire? C'est pas un coup de pied aux fesses, mais un peu, quoi. D'accord? Je me donne un coup de pied aux fesses, même si c'est luttant pour moi, parce que pour me sentir pleinement dans la victoire, le succès, vu à ma juste valeur, j'ai besoin d'aller libérer ou déployer cette énergie ou ce talent ou d'exprimer ce que je veux. Ok? Ou de faire des démarches dans ce que je veux, quand bien même il y a quelque chose en moi qui me fait ne pas me sentir à la hauteur ou qui aurait peur de ne pas être à la hauteur. D'accord? La conclusion de tout ça, ou comment ça peut évoluer? Le 2 d'épée. On doute quand même, hein? On vous dit, vous faites les choses pour une raison et pour atteindre un but précis. D'accord? Et ça pourrait venir provoquer en vous une certaine forme de révélation, de vérité, ou changer votre point de vue. Et parce que on se dit, si je fais ça, je vais ressentir ça. Et finalement, on découvre une autre émotion, une autre façon de penser ou une autre vérité dans le mouvement, dans cette situation. Et là, du coup, on peut finir par douter. En se disant, ouais, ça m'épuise, ouais... on a tellement écouté son cœur et on s'est tellement mis en avant et révélé pleinement dans la façon dont on a envie d'être considéré, vu. Là, il y a beaucoup de talent et on est reconnu à sa juste valeur. Mais du coup, on n'avait peut-être pas envisagé le fait qu'on allait y déployer beaucoup d'énergie et que ça allait épuiser autant. Donc le simple fait que ce soit épuisant peut finir par quand même vous faire douter de vous. J'ai l'impression que s'il y a besoin d'un réajustement, on vous dit ne doute pas de toi, dans le fait d'être en mesure ou en capacité. Peut-être ralentis un peu le rythme, peut-être organise-toi différemment, ou alors pose des limites. Ne doute pas du fait que tu dois poser des limites ou t'affirmer dans quelque chose, parce que ça crée des conflits ou pas, que ça plaise à tout le monde ou pas, que ça porte ses fruits tout de suite ou plus tard, ça doit pas te faire douter de toi. D'accord? Il y a l'idée là de pas douter de soi dans quelque chose qu'on veut voir se créer, se manifester ou qu'on veut vivre de manière claire, d'accord? Après, là, ça peut vouloir me dire aussi, je n'ose pas aller vers quelqu'un, dire quelque chose dans le cœur, etc., parce que j'ai des doutes sur comment cette personne pourrait recevoir ce que j'ai à donner, ce que j'ai à dire, ce que j'ai à déclarer, ou parler d'un projet qui me tient à cœur parce que je ne connais pas la réaction de l'autre ou les réactions, ou est-ce que ça va bien se passer ou pas. Avant tout, c'est intérieur, cette frustration ou cette envie de se positionner et d'aller déployer son énergie, d'accord? Donc ça vous apportera forcément, vous, une clarté personnelle intérieure, d'accord? Maintenant, la vérité qui se mettra en place ou ce qui se mettra en place de façon concrète dans un but qu'on souhaite atteindre, ça certes, tout ne dépend peut-être pas de vous, mais ça ne veut pas dire pour autant que la vérité que vous avez besoin d'exprimer ou la chose que vous avez besoin de tenter ne puisse pas venir vous enseigner quelque chose d'important pour vous et au moins d'allégeant dans le cœur. D'accord? Ok. Sur ce 9 de bâton là, qu'est-ce qu'on vous dit? Le roi de bâton à l'envers. Pour moi, il y a un truc dans lequel vous voulez passer à l'action ou que vous voulez vous affirmer, imposer, mais c'est un manque de confiance en vous. Ou alors c'est parce que vous manquez de confiance en vous, dans votre capacité de mettre des limites et de défendre vos intérêts au moment où vos limites seraient un petit peu challengées ou on tenterait, on se dit ouais mais et si je me lance dans un truc et qu'au moment où je sens qu'il y a un truc où je dois un peu recadrer, j'ai pas le courage ou j'ai peur de pas avoir le courage ou de pas m'affirmer. Et là on vous dit du coup ça te fait soit endurer quelque chose qui commence à être lourd, à être pesant et qui est extrêmement fatigant. Donc à ce moment-là, on te dit retourne-moi là, ce roi de bâton et affirme-toi, t'es légitime, d'accord? Soit il y a beaucoup de désirs enfouis ou le désir de poser une action ou d'entreprendre quelque chose qu'on tente de refouler et c'est une énergie qui est quand même forte. Il y a un fort désir, on sait qu'on maîtrise si les choses se passent bien, mais comme on peut pas maîtriser tout le contexte et s'assurer que tout va bien se passer, bah du coup on préfère là, refouler ce désir, cette énergie ou ce passage à l'action parce qu'on manque de confiance en soi. Oui, tout ne dépendra pas de vos actions, mais il faut déjà poser une action pour savoir si les choses vont pouvoir se mettre en place dans un espace sécuritaire. Ok. Sur ce 6 de bâton là,
Ce besoin de partage, de communiquer, d'être reconnu à sa juste valeur. Le 8 de denier. On n'ose pas prendre le risque de son talent. On n'ose pas prendre le risque de son talent ou on n'ose pas prendre le risque d'aller communiquer sur ce dans quoi on a envie de pratiquer tous les jours, de s'engager, de s'investir ou d'être impliqué. Il y a besoin là de prendre le risque. Maintenant, ça peut vouloir me dire aussi, tu n'as pas besoin de t'acharner, de bosser 3 fois plus que les autres, d'accord, pour pouvoir atteindre déjà une certaine forme de reconnaissance et de succès. Ça, c'est le 8 de denier. Tu as le droit aussi à un temps de pause, à un temps de repos. Tu n'es pas obligé d'être surinvesti dans un truc. Par contre, investis-toi, commence à faire, commence à développer ce que tu veux pour commencer à entrevoir le potentiel d'un succès. Ok. Maintenant, le 8 de denier, c'est souvent, admettons si c'est relationnel, c'est prendre le risque de pleinement s'engager, s'investir au travers des actes quotidiens petit à petit qu'on fera grandir, apprendre ou réapprendre à s'engager, à s'investir. D'accord ? Le simple fait de conscientiser que ce qui nous bloque, c'est ça, c'est déjà une victoire. Très bien. Sur ce cavalier de coupe, là, qu'est-ce qu'on vous dit, l'étoile ? Vous avez un souhait, un rêve, un espoir, quelque chose qui va venir vous guérir dans le cœur. Si j'écoute ça, moi, j'obtiens la guérison. Est-ce que j'obtiendrai sûr et certain ce que je souhaite ? Ça, j'ai l'impression qu'on le verra par la suite. Parce qu'il y a quelque chose qui pourrait vous faire douter de vous. Je doute d'exprimer quelque chose. Ça peut être, je me lance, je vais pour exprimer quelque chose et arriver devant le fait accompli ou devant la personne ou au moment de parler, tac, je doute, je sais plus ce que j'ai à dire, je connais plus mon affirmation, mon discours, mon texte, ce que j'ai envie de dire. Mais là, on vous dit, laisse-toi porter par le cœur parce que dans ton cœur, c'est ce que tu souhaites. Il y a une forme de j'ai guéri émotionnellement ou j'ai compris quelque chose émotionnellement qui est ce que je souhaite pour savoir que c'est là que j'ai envie d'aller. Donc je dois écouter mon cœur dans quelque chose que je souhaite. Ok. Sur ce 5 de bâton là, qu'est-ce qu'on vous conseille là dans le blocage ? Ouais. Arrêtez d'envisager que forcément il y aura des conflits, des luttes, des batailles. D'accord ? On vous dit passe à l'action. S'il n'y a pas de conflit, tant mieux. S'il y a un conflit, tu es un acteur principal là-dedans. Donc, tu as un pouvoir d'action. Même si tu as envisagé le conflit, ça veut dire que tu sais précisément sur quoi on pourrait venir te provoquer ou créer un conflit. Donc, essaye d'envisager déjà ta réponse en argumentation. Là, on envisage la possibilité de quelque chose qui pourrait être challengeant, qui va nous demander de devoir peut-être défendre ses intérêts, lutter, batailler. Ok. Ben, à ce moment-là, vous avez déjà des arguments, vous avez déjà des réponses, vous avez déjà des contre-arguments, et voilà. Et s'il n'y a pas de conflit, bah tant mieux. Au moins, vous avez su comme vous auto-challenger à l'intérieur, comme pour vous assurer de dire conflit ou pas, argument ou pas, je prends la direction que j'ai envie de prendre. Oui, ça me demande de devoir dépasser peut-être un chamboulement intérieur ou quelque chose qui vient me perturber à l'intérieur ou me frustrer ou un truc comme ça, mais qu'importe, si ça me frustre, c'est que c'est là que j'ai envie d'aller. Et si pour ça, il faut passer par l'étape de devoir défendre mes intérêts, me positionner et faire face à des critiques ou à des choses comme ça, qu'importe. 2 de bâton, j'acte, j'arrête d'envisager les choses de façon forcément trop intense, trop frustrante, etc. C'est peut-être parce qu'aussi je vis de la frustration que pour arrêter de la vivre, je dois envisager de passer à l'action dans la direction que j'ai envie de prendre ou dans le choix que j'ai envie de faire. Ok. Sur ce 2 d'épée là, qu'est-ce qu'on vous dit ? Cavalier de coupe. Arrête de douter de tes sentiments ou de quel retour tu pourrais avoir. En fait, c'est ça. Là, j'ai le cavalier de coupe qui va vers un pardon, une demande de pardon, une déclaration, d'écouter son cœur, son inspiration dans quelque chose qu'il souhaite ou par rapport à quelque chose qu'il souhaite qui est de l'ordre d'un souhait profond et tant espéré. D'accord ? Et ce qui peut faire douter, c'est ouais, mais et si l'autre ne répond pas avec le même discours, les mêmes émotions, les mêmes sentiments, les mêmes ressentis que moi. D'accord ? On vous dit, mais qu'importe, l'essentiel, c'est que tu écoutes ton cœur. Et on vous dit, si tu doutes au dernier moment, rappelle-toi ce que tu étais venu dire, rappelle-toi ce que tu étais vous. Pourquoi tu faisais cette démarche du cœur. D'accord ? Au moment où tu doutes, rappelle-toi de ce que... Voilà. Après, en face, là, ça peut être, si c'est vous qui allez vers quelqu'un et qui proposez, cette personne, elle peut être d'abord sur un première réaction,
le doute, le flou, on sait pas trop, machin. Et par la suite, finalement, cette personne, on dit, elle va arrêter de se douter d'elle, de vous, de la situation ou du contexte, et elle va aussi écouter son cœur. C'est possible. Hein. Ok. Allez. Quelle attitude ou quel mindset un peu à l'intérieur on vous conseille d'avoir qui peut vous aider? Ça peut être aussi une affirmation pour vous-même pour continuer à avancer, à cheminer ou à venir déclencher quelque chose. Bah, j'ai confiance en moi, tout simplement. Faites confiance à votre cœur, au risque que vous avez envie de prendre, même si c'est un risque. Et quand bien même ça, pas tout le monde est d'accord et pas tout le monde est content dans l'histoire, où il y a une part de vous qui se dit ouais mais si c'est lutant et si je suis jugée et si je suis critiquée et si là. De toute façon que vous fassiez pas, que vous dites que vous ne dites pas, que vous ne disiez pas, il y aura toujours des gens pour venir vous confronter à ce qui ne résonne pas chez vous en eux. Donc à ce moment-là on fait jamais rien. Allez. Un dernier message ou un dernier conseil pour mes balances, s'il vous plaît. La vérité. Waouh! Alors, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Et même si ça contrarie certains ou que ça blesse certains, ça veut dire qu'à ce moment-là, on n'exprime pas une vérité intérieure ou on ne fait pas ce qu'on sait être bon pour soi dans la vérité, comme pour quoi, préserver l'autre. Mais est-ce qu'en attendant, on est en train de vivre ce qu'on veut dans sa vérité intérieure? Non. Donc peut-être qu'il pourrait y avoir, oui, des dommages collatéraux. Mais ça, ce sera à ces gens-là ou à cette personne-là, si je puis dire, de comprendre, de le vivre, d'en faire quelque chose. Et ça vous appartient pas finalement. J'ai un truc comme ça. Dites la vérité. Ou écoutez votre vérité intérieure pour aller vers ce sur quoi vous souhaitez, ce que vous souhaitez, tout simplement. Ça peut être, oui, je ressens des choses pour toi, mais par contre, j'ai encore peur de m'engager et m'investir. C'est pas parce que vous dites ça à quelqu'un que vous viendriez de rencontrer ou quoi, ou alors j'ai peur des conflits que ça pourrait créer avec un tel, ou alors ça me demanderait de devoir peut-être, je sais pas moi, quitter mon boulot et créer des conflits alors que pourtant je me projette dans ce que tu me proposes, machin. Voilà, dites à la personne clairement vos appréhensions. Elle va peut-être pouvoir vous motiver, vous accompagner, venir vous soutenir, vous rassurer sur certaines choses, pour que vous puissiez juste passer le pas dans ce qui est bon pour vous, finalement. Ok ? Voilà mes balances, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.